Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aborder aujourd'hui une démarche volontaire des entreprises qui souhaitent intégrer les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux à leur stratégie, la RSE ou responsabilité sociétale des entreprises. Notre experte sur le sujet est Rosa Maria Dilengité, chargée de mission environnement à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Rosa Maria, merci d'être avec nous. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir. Alors avant toute chose, pourriez-vous nous définir ce qu'est la RSE ? La RSE est la définition de responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit d'une démarche volontaire qui vise à intégrer dans la stratégie d'entreprise les enjeux et performances extra-financières. On parle notamment de la défense et de l'impact sur l'environnement, des problématiques sociales, ainsi que des relations avec ses partenaires. Les entreprises veulent avoir un impact positif sur la société ainsi que sur l'environnement et limiter ou compenser les impacts négatifs. De cette manière, elles contribuent aux enjeux de développement durable. Quels sont les différents piliers qui structurent la RSE ? La RSE se compose de 4 thèmes: l'environnement, le social, l'éthique et l'ancrage territorial. Alors qu'en est-il de l'environnement ? C'est la gestion des déchets, de la température des locaux ou l'emploi de véhicules moins polluants, par exemple. Et à propos de l'aspect social ? C'est par exemple le fait d'accueillir un apprenti, les mesures de santé et sécurité pour les salariés, l'implication de tous dans le projet, en interne comme en externe. Et en ce qui concerne l'éthique ? C'est le règlement général de protection des données, aussi connu comme RGPD, les chartes éthiques, avoir des pratiques loyales, comme par exemple des fournisseurs et des sous-traitants responsables. Enfin, parlez-nous de l'ancrage territorial. C'est le fait que l'entreprise participe au développement du territoire dans lequel elle se trouve, en favorisant des fournisseurs et sous-traitants locaux, avec un recrutement sur le territoire. Mais ça peut aussi être sponsoriser des équipes sportives locales ou participer à des actions citoyennes. Quel est le cadre réglementaire de la RSE en France ? Il y a un cadre législatif et réglementaire qui indique notamment que toutes les entreprises doivent intégrer la RSE dans leur objet social. Cela peut même s'inscrire dans leur statut pour celles qui souhaitent y indiquer leur raison d'être. Enfin, il existe un statut d'entreprise à mission. C'est lorsqu'elles s'engagent à avoir un impact positif sur la société. La RSE ne se borne pas seulement à l'activité d'entreprise. Elle intègre tout son environnement. En effet, la loi sur le devoir de vigilance de 2017 impose des obligations aux entreprises mères et donneuses d'ordre de plus de 5000 salariés, comme prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations. C'est-à-dire que les entreprises doivent s'inquiéter également des pratiques de leurs filiales, de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants et même de leurs partenaires. Est-ce que ces enjeux sont également pris en compte à l'échelle européenne ? Oui, l'Union européenne a suivi cette tendance avec la CSRD. Il s'agit de la directive qui encadre les indicateurs de développement durable des entreprises. Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises cotées en bourse devront désormais publier un rapport de durabilité qui devra reprendre des indicateurs de performance sur l'environnement, le social et leur gouvernance. Quels sont les intérêts d'une entreprise à s'inscrire dans une démarche RSE ? Tout d'abord, la RSE est un outil qui permet aux entreprises de concilier les objectifs économiques avec les objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux. Toutes les entreprises peuvent faire de la RSE, peu importe leur domaine d'activité ou leur nombre de salariés. D'ailleurs, les entreprises font souvent de la RSE sans le savoir. Par exemple, accueillir un apprenti, faire le tri des déchets dans les bureaux sur le chantier, c'est de la RSE. Si les entreprises se forment, elles peuvent systématiser cette démarche, atteindre des objectifs plus ambitieux et les mettre en valeur. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Par exemple, pour le volet environnement, le fait de mettre en place une démarche RSE permet aux entreprises de faire des économies tout en limitant leur impact. C'est le cas pour la sobriété énergétique. Éteindre les lumières dans les ateliers en dehors des horaires d'ouverture et régler le chauffage et la température de l'eau permet de faire des économies. Auriez-vous un exemple qui concerne l'aspect social ? Pour le volet social, l'impact est positif sur la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés, mais aussi leur performance. C'est le cas pour les politiques de diversité et inclusion, du management participatif et de la montée en compétences des collaborateurs. Ces initiatives sont souvent des bons arguments pour fidéliser les équipes et attirer de nouveaux salariés. Vis-à-vis des clients, ces initiatives deviennent de plus en plus nécessaires car les clients ont des exigences fortes en la matière. La preuve, les labels et les chartes RSE sont des conditions de participation au marché public de plus en plus demandées. La RSE devient donc un critère de sélection.
Alors nous avons vu en quoi consistait la RSE et les avantages qu'elle représente pour les entreprises. Je vous propose de poursuivre notre entretien après cette courte pause. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Rosa Maria, comment une entreprise prouve-t-elle son engagement RSE auprès de ses clients ? Grâce entre autres à une charte RSE. C'est un document dans lequel l'entreprise s'engage à respecter des principes relatifs à l'environnement, aux droits humains, aux conditions de travail et à l'éthique. Pour aller plus loin dans la démarche, le monde de la RSE s'équipe de plus en plus de labels et de certifications. Ils identifient des critères et des indicateurs pour évaluer l'engagement et la performance des entreprises. Quels sont les outils que votre fédération propose pour devenir une entreprise RSE ? La FFB Grand Paris Île-de-France met à disposition des entreprises plusieurs outils. Un logiciel qui s'appelle Bâtisseur Responsable, qui est accessible gratuitement pour tous les adhérents de la FFB. Il permet à chaque entreprise d'évaluer son niveau de maturité en matière RSE en répondant à un simple questionnaire. C'est un outil ludique, très simple, qui explore tous les volets de la RSE. Le questionnaire permet de faire un bilan des actions qui sont en cours et de trouver des idées pour de nouvelles actions à mener. À l'issue du questionnaire, en plus, l'entreprise signe une charte qui lui permet d'attester de son engagement. Qu'est-il possible de faire pour une entreprise si elle souhaite pousser plus loin son engagement ? Si après avoir évalué votre niveau de maturité en matière RSE, vous avez envie de réfléchir avec d'autres entreprises pour mener plus loin votre démarche, la FFB Grand Paris Île-de-France a constitué un groupe de travail RSE. Il se réunit tous les 2 mois pour animer des ateliers sur des actualités en matière RSE. Les derniers ateliers ont permis par exemple de réfléchir à l'adaptation des entreprises du bâtiment face aux contraintes climatiques, mais aussi à la façon de mesurer l'engagement de leurs équipes. Enfin, depuis 3 ans, la FFB Grand Paris Île-de-France, en partenariat avec le cabinet de consulting R3, propose à ses adhérents une formation qui permet de mettre en œuvre un plan d'action RSE au sein de l'entreprise. Est-il possible de vous contacter pour en savoir plus ? Bien sûr, pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 01 40 55 10 57. Pour approfondir le sujet de la RSE appliquée aux entreprises du bâtiment, je vous recommande le podcast Vision RSE que j'ai le plaisir d'animer pour la FFB. Merci beaucoup Rosa Maria de nous avoir éclairé sur la responsabilité sociétale des entreprises, sa mise en application et ses bénéfices. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.